été facile d'intégrer les secteurs agricoles parce que j'ai fait une reconnaissance internationale. Ensuite, j'ai commencé à travailler comme journaliste et puis coordonnateur des médias partenaires de l'Agence de facilitation du transport de transit Bordeaux Central. Mais un jour, j'ai suis aussi chargée de communication d'une personne. Je faisais des terrains avec lui et j'avais la chance de participer dans des serveurs de niveau qui parlaient sur la promotion du café d'Ikivu en étant journaliste. Un jour, je vais faire le terrain. Je vais voir comment est-ce qu'on fait la récolte de ces cafés qui est parmi les meilleurs au monde. Je veux voir que la majorité qui est dans la chaîne de valeur, c'était les femmes et les jeunes. Mais quand on se retrouve dans des conférences pareilles, cette catégorie de personnes n'avaient pas le droit de prendre place, même sur une chaise simple là-bas. Je dois tenir le micro comme je suis en train de le faire aujourd'hui devant vous. J'étais vraiment choquée. Je me dis, ce que je vais faire pour ces femmes et ces jeunes, c'est réaliser des magazines avec ces gens pour faire leur promotion. Mais la nuit, quand je dormais, une idée m'est venue en tête. Mais dans des conférences, je vois des coopératives. Mais ce sont des coopératives qui sont chapeautées par des concessionnaires, sont chapeautées ou parrainées par des étrangers. Pourquoi ne pas créer une coopérative locale des femmes et des jeunes? Je n'ai pas des champs morts, je n'ai pas des stations de lavage. À cette époque-là, Kahawaboa fait la promotion des cafés de spécialité de la RDC. En 2017, je vais participer, je vais aller représenter une société qui est aussi dans la position du café. Après, je vais rentrer sur le terrain, je vais voir ces femmes. Cette nuit-là, je ne vais pas réaliser des interviews pour produire le magazine, mais quand même, je vais leur associer à mon idée. Je vais leur dire, est-ce que vous connaissez la valeur de ces cafés que vous cultivez? Ils vont dire, oui, on les voit à l'étranger, depuis nos arrière-parents, parce qu'ils calaient, en tout cas, c'est les vieux du café. Et je vais venir, mais les colons commençaient d'abord par caler et puis sont partis à Haïti. Tout le monde, en majorité, ils avaient des cafés. Je vais leur dire, est-ce que vous êtes prêts à travailler avec moi? Et ils ont mis directement la caméra et le micro que je tenais. Ils ont cru que c'est moi journaliste. J'ai dit non, on va créer notre coopérative. On va faire la promotion de ce que nous connaissons. L'histoire, je vais rentrer. Je vais dire à mon boss que non, vous allez nous aider parce que je vais créer une coopérative. On va dire non, qu'est-ce que tu connais la tâche, la lourde tâche, les fardeaux qu'il y a pour faire l'agriculture. Je lui ai dit oui, je vais tenter. On a commencé en 2018, on a produit les cafés. Je vais un peu être bref parce que c'est une longue histoire. On a commencé à produire. J'ai négocié parce qu'il ne fallait pas mélanger les cafés qui venaient de nos membres et les cafés qui sont transformés dans la plantation. Parce que moi, j'avais toute la théorie. Mon papa, c'est un agronome. Donc, depuis ma naissance, j'ai quand même une maîtrise en matière des champs. Je vais me faire accompagner par des agronomes et des moniteurs et je vais faire engager par mon propre salaire parce que je n'ai pas de partenaire et je ne vais pas aller toquer là où je ne sais pas pour accéder au financement. Donc, le premier employé de ma coopérative, je le paye avec mon propre salaire. Après que la société puisse terminer à faire le lavage, la cueillette dans la plantation, nous aussi on va commencer à amener, mais que le membre qui ont déjà, que leur café ont entré dans l'activité, on leur montre comment faire le lavage dans des bassins à la maison pour que le café, la service ne puisse pas pourrir. En 2018, on va participer à la saveur du Kivu pour notre première récolte. À cette saveur du Kivu, il y avait beaucoup de coopératives parce que ce n'était pas seulement les Kivu, on invite aussi d'autres provinces qui sont producteurs du café. Parce que vous savez, la RDC, dans tous les territoires,
les cafés BPC soit des Robis Kaboula Arabica. On est là, une jeune coopérative, que je vais dire des amateurs, mais à la proclamation, on ne s'y attendait pas. On est sorti parmi les 10 meilleurs avec un score de 87% des grades. Alors, mes initiatives de parler de femmes entrepreneurs, on applaudit très fort. Plus que ça. Elles méritent mieux. Bien. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Malgré qu'on a mis l'initiative des femmes dans les cafés cacao pour promouvoir la femme dans les cafés, mais il y avait toujours ces blocages. On ne voulait pas nous ouvrir au monde extérieur parce que nos aînés produisaient les cafés pour l'exportation. Maintenant, moi, je m'étais dit, oui, la première année, on est parrainé par une grande société, la société Olive. Il a toutes les connexions à l'extérieur, mais lui, il ne parvient pas à trouver des acheteurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Malgré qu'on n'a pas une grande demande dans la consommation locale, on doit faire quelque chose pour se tailler la place, pour qu'on puisse parler de nous. Parce qu'on produit, on n'a pas accès au financement pour renforcer notre production, on n'a pas accès aussi au marché international. Maintenant, quoi est-ce qu'on va faire pour promouvoir ces cafés? On s'est lancé dans la consommation locale. On a commencé à transformer les cafés qui est aujourd'hui consommés, si je peux dire, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, là où il y a assez.